relance économique, importance des financements et appuis. Une journée de porte ouverte à la Chambre de commerce et d'industrie d'Antalmine a été consacrée aujourd'hui aux femmes entrepreneurs. Ce fut une occasion pour la présidente du groupement des femmes entrepreneurs de Madagascar, Fanza Razakabon, de rappeler que la crise sanitaire a eu des effets dévastateurs sur les petites et moyennes entreprises dirigées par des femmes entrepreneurs. La crise sanitaire a énormément impacté les entreprises et surtout celles dirigées par les femmes. La plupart des femmes entrepreneurs sont propriétaires et dirigeantes de toutes petites et moyennes entreprises. Et ce qu'on a constaté, c'est que ces entreprises dirigées par les femmes ont les reins un peu moins solides, contrairement à nos homologues masculins. Ce qui signifie qu'il y a eu un constat quand même, soit de cessation d'activité, soit elles se basculent à l'informel. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir quand même les accompagner à travers des structures comme la Chambre de commerce, les former, leur donner des conseils, que ce soit tant au niveau technique, comment relancer leurs entreprises, comment pouvoir financer, mais évidemment avoir toutes ces institutions aujourd'hui qui sont disponibles pour pouvoir booster, revoir un petit peu leurs activités, tant sur le plan financier que technique. Pour relancer leurs activités, les femmes entrepreneurs ont plus que jamais besoin de financement et d'accompagnement, d'où l'importance de cette journée de porte ouverte. Cette journée porte ouverte est exclusivement dédiée aux femmes entrepreneurs, avec les institutions financières et les structures d'accompagnement, telles que la Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo. On a aujourd'hui l'opportunité et la chance d'avoir ces partenaires et ces institutions techniques financières qui sont donc au service des entrepreneurs de manière générale. Et aujourd'hui, l'objectif principal, c'est de pouvoir répondre aux besoins spécifiques de ces femmes entrepreneurs. Quels sont les challenges, comment relancer et booster leurs activités et leurs entreprises. De nombreuses femmes entrepreneurs ont participé à cet événement d'aujourd'hui dans la perspective de relancer leur secteur d'activité. Ministère de l'Aménagement du Territoire, formation en financement climatique. Le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers, en collaboration avec le programme Page 2 GIZ, organise une formation en financement climatique au profit de ses cadres et techniciens afin d'améliorer et de moderniser l'administration. L'objectif global est de fournir un soutien sur mesure aux experts du secteur pour qu'ils puissent apporter une perspective climatique à leur secteur et évaluer la pertinence des projets sectoriels d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de ses effets. Dans son allocution d'ouverture, le ministre Adjon Generalville a encouragé les participants à apporter leur savoir-faire au profit du développement économique du pays. Football, Assemblée générale le 6 octobre prochain. Suite à l'ultimatum de 7 jours posé par les présidents de Ligue de football et qui a expiré hier, la Fédération malgache de football FMF a fini par accepter de tenir une assemblée générale. Raza Fierson, président de la Ligue du Hombé, a déclaré aujourd'hui à la presse qu'elle se tiendra le 6 octobre prochain et a tenu à remercier la FMF pour cette décision. Cette prochaine assemblée générale sera l'occasion de discuter des maux qui minent le football malgache et de proposer des solutions appropriées. L'objectif est de promouvoir le football malgache. Les défaites successives des Barréas aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, alors que le CFFA brille en Coupe de la CAF, témoignent d'un dysfonctionnement en haut lieu auquel nous devrions remédier, estime ce président de ligue.